En fait, c'est là où c'est triste à dire, mais quand il y a un modèle économique, notamment WordPress.com, bah, ça avance vite. Quand il n'y a pas de problème de gouvernance, open source, bénévole, ben là, de l'autre côté, ça grippe. Et en fait, il est là, l'enseignement de ce mois-ci. Il y a quand même une vraie crise de gouvernance qui apparaît sous différentes facettes, et il faut l'accepter telle qu'elle est. En fait, Matt, il est clairement sous pression, et en plus, il voit le monde qui change, et il est souvent à la pointe, hein. Il arrive à sentir les tendances, et c'est super bien. Mais de l'autre côté, et je pense l'avoir déjà dit, ce côté open source, bénévole, il faut que tout le monde soit d'accord, ça doit le fatiguer. Et d'autant plus là, toutes les choses vont ultra vite, les IA, les agents IA, tout va tellement vite qu'en fait, il aimerait que ça bouge un petit peu plus. Et en même temps, il peut pas parce qu'il est en procès et que ça lui prend beaucoup d'énergie. Et en plus, on sent qu'il y a une oscillation de son côté. Il sort un article très émotionnel, WP23 pour les 23 ans, il capitule, puis finalement après, il corrige et non, c'est plus vraiment ça. Et bah, finalement, on peut se poser la question. Alors, s'il y a un problème de gouvernance, s'il y a des extensions qui changent de nom, euh, est-ce que c'est encore OK de miser sur WordPress à l'avenir? Est-ce que ce socle sur lequel on bâtit nos activités a encore du sens ou est-ce que c'est trop instable?